La Gaz 46 reste une voiture amphibie extrêmement fiable et extrêmement bonne aujourd'hui. Comme Lada après, hein, même encore aujourd'hui, des Lada qui datent des années 80. Une Lada, pareil, était une très bonne voiture des années 80. En 4 roues motrices, c'était très performante, très bien faite. Voilà. Et c'est beaucoup plus silencieux qu'une Jeep amphibie. Si tu remarques, on peut se parler par rapport à tout à l'heure, ça faisait des bruits de tôle, etc. Oui, c'est vrai, quand tu as l'arbre qui passe là, en fait. Ouais, bah là, on passe aussi, mais c'est beaucoup moins bruyant. Il y a l'arbre de transmission qui est là. Et par on disait que c'est vrai que c'est moins bruyant qu'une Jeep, qu'une GPA. Voilà, là, tu as vraiment la transmission avec l'hélice qui est derrière. Et si on veut faire couler la voiture, on ouvre la vanne qui est là. Et là, la voiture, là où l'eau va rentrer dedans et on va couler tout de suite. Pour la saboter. Alors, si pendant qu'on est là, je vais vous raconter un petit truc sympa. Ouais. Vous êtes, je vais mettre la boîte de vitesse au point mort. On est au point mort, on est sur l'eau, on ne bouge pas. Ouais. Et je vais vous expliquer une petite chose qui est phénoménale pour démarrer la voiture avec une manivelle à l'intérieur de la voiture. Ah bon? Quand vous êtes là, vous allez bien suivre parce que c'est un peu compliqué. Vous mettez la boîte de transfert au point mort. Donc les roues ne peuvent pas tourner, d'accord? Vous mettez la deuxième. Vous embrayez l'arbre d'hélice, ici, voilà. Et ici, vous avez une petite manette que vous mettez en avant. Et ici, vous avez un carré qui est là. Et avec ce carré, dans ce carré, vous mettez, en avançant le siège, une manivelle qui va venir ici. Ici, dans le petit truc qui est là. Ah ouais. Et là, vous pouvez démarrer la voiture, le moteur. D'accord. T'as déjà essayé, toi? Non, jamais. Mais c'est extraordinairement intelligent quand même. Oh oui. Et à l'arrière, c'est la pompe de cale qui est là au cas où il y en ait de l'eau dedans pour vider la voiture. Et c'est où au calerait? Si elle cale avec la batterie, n'a plus de... Alors, il faut que le moteur tourne. Ah, Parce que toutes les pompes sur une amphibie sont prises toujours sur l'arbre d'hélice. d'accord. Donc si l'arbre d'hélice tourne plus, si le moteur est mort, eh ben, en général, on n'a plus de pompe. Alors là, on a des petites choses quand même qu'on a remis. On a remis des pompes, électriques automatiques au cas où il y a un avérie moteur. Eh ben, on peut, grâce à la batterie, l'autonomie de la batterie, au moins sortir l'eau qui serait dans la voiture. Oui. Voilà. Tant qu'il y a du courant dans la batterie. Oui. Ouais, mais ça permet d'aller jusqu'à la berge la plus proche. Oui, voilà. Si on voit la berge, on voit de l'eau qui sort, bon, bah, on y va rapidement. Et on a un marche arrière également qui permet de reculer, mais c'est pareil que l'autre. Ah ouais, un peu comme la GPA. C'est loin d'être performant, mais on recule quand même. Ouais, pour une fois, je suis derrière et c'est Fred qui est devant. C'est pas formidable, mais ça Si, là, recule. c'est quand même plus performant, ça recule vraiment plus que la GPA. On recule quand même. Parce que tout à l'heure, c'était plus un frein, la marche arrière. Voilà. Et après, quand on sera sorti de l'eau, vous pourrez regarder la taille de l'hélice. L'hélice est vraiment très conséquente. Ouais. Et tu me disais que le moteur est plus puissant là. Ouais, il y a 65 chevaux, 2,5 litres. Ouais. Donc ça paraît peu